Je vous propose que nous étudions tout de suite le dernier vœu qui a trait, mais sur un plan plus principiel, pour le coup, je le disais, à la question de l'accueil des migrants, qui est présenté par Loïc Lorenzini, sur lequel certains se sont déjà exprimés, donc je propose que ça aille assez vite, et donc qui va vous être présenté dans la version telle qu'elle a été distribuée sur table, qui contient un certain nombre de modifications. Loïc Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, ça a été rappelé, ce vœu s'inscrit dans la terrible réalité que nous connaissons aujourd'hui, à la fois à la limite de notre arrondissement, dans le 19e, mais aussi à Calais et aussi à la frontière italienne. Et que, effectivement, pour être plus clair par rapport à M. Guyot, je pense que le gouvernement actuel, là où le précédent avait réussi à fluidifier un peu plus les parcours, met plutôt des bâtons dans les roues. Et j'ai pas envie qu'on recommence le débat sur la circulaire, sur la loi Collomb, mais qui, historiquement, me paraît être une erreur pour la France. Mais bon. Ce vœu que j'ai l'honneur de vous présenter, donc relatif à l'accueil des migrants et réfugiés, vise à souligner et à renforcer l'action des collectivités pour l'accueil dans des conditions dignes des migrants et des réfugiés. Alors, ce n'est pas étonnant que ce soit les collectivités, effectivement, qui, dans l'échelle de la proximité, se doit d'agir. Pour rappel, même si les élus écologistes auraient souhaité que ça aille plus loin sur certains aspects, j'aurais rappelé ce que la ville de Paris a pu entreprendre, comme la création d'un centre spécialisé pour l'accueil des femmes isolées et femmes avec enfants, la création, donc on a eu l'occasion d'en discuter, de la bulle permettant l'accueil, l'orientation et l'hébergement de milliers de réfugiés, la participation à la mise à disposition de fonciers permettant l'ouverture de nouvelles places de centres d'hébergement, le soutien à la conduite de missions avec des partenaires comme dispositifs d'apprentissage du français, des distributions alimentaires, des accompagnements de mineurs non accompagnés, ou encore l'encouragement de la mobilisation citoyenne. Il faudrait aussi rappeler, bien sûr, l'action exemplaire des habitants du 18e. Le vœu, donc, qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons que, s'appuyant sur les préconisations du manifeste dit de Grande Sainte, qui est un manifeste qui s'appuie sur une politique d'accueil qui serait fondée sur les solidarités et le respect des droits humains, nous demandons donc l'accès inconditionnel à l'hébergement, à l'alimentation, à l'hygiène, à la santé, à l'éducation pour répondre aux besoins vitaux de ces personnes-là. Nous demandons aussi qu'il puisse leur être délivré une carte de citoyenneté. Nous demandons également la reconnaissance de la présence qui peut être temporaire des réfugiés et des migrants dits de transit afin de sécuriser leur parcours migratoire et aussi de leur offrir un lieu de repos, de ressourcement. Nous en profitons aussi pour demander une attention particulière, qu'il soit fait une attention particulière sur le devenir notamment des mineurs non accompagnés, des jeunes majeurs dont la prise en charge est aujourd'hui insatisfaisante. Je crois que ça fera l'objet d'un prochain vœu, un prochain conseil d'arrondissement. Et qu'effectivement, que l'État assume sa mission et assure les moyens pour créer des solutions d'hébergement plus nombreuses, plus qualitatives que celles existantes aujourd'hui. Et surtout, ça rejoint ce qui a été dit par, je crois, l'ensemble des groupes, mieux réparties sur l'ensemble du territoire national et particulièrement en Île-de-France. À cela s'ajoute aussi une autre demande qui fait effectivement écho à ce que disait M. Bournazel, c'est-à-dire d'abroger dans les plus brefs délais le délit dit de solidarité, de telle sorte que seule l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier effectué dans un but lucratif soit sanctionnée. Autrement dit, que on puisse sanctionner effectivement les passeurs et ceux qui pour des raisons financières, aideraient ces personnes en difficulté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Loïc Lorenzini a exprimé les choses très clairement. Je voulais insister sur les quelques modifications qui ont eu lieu entre la version que vous avez eue et la version qui vous est aujourd'hui proposé de voter, qui concerne, mais il l'a dit lui-même, notamment le dernier alinéa, puisque nous sommes dans le 18e relativement concernés, voire très concernés par la question des passeurs, que nous puissions bien spécifier et qu'il n'y puisse y avoir aucun doute sur le fait que nous sommes évidemment totalement opposés au délit de solidarité, mais que dans le même temps, nous souhaitons évidemment que tous ceux qui se font de l'argent sur le dos
dos des migrants puissent continuer à être sanctionnés parce que, pour le coup, ce n'est pas de la solidarité, c'est de la mafia. Pour le reste, un certain nombre de propositions sont faites sur lesquelles je vous propose de vous exprimer si vous le souhaitez, puis nous passerons au vote. Alors, Pierre-Yves Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Pierre-Yves Bournazel. Oui, en 2 mots. Je rappelle que vous avez tout à fait raison de préciser, Monsieur le maire, qu'il faut mettre fin au délit de solidarité des citoyens qui s'engagent et des associations parce que je ne vois pas le mal qui est fait. C'est une volonté d'aider des êtres humains. En revanche, j'avais raison de préciser qu'il n'est pas question évidemment de protéger celles et ceux qui se feraient de l'argent et qui seraient dans les mains de passeurs et que pour eux, les sanctions doivent être fortes. Ce vœu, je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses très intéressantes et que je partage. Néanmoins, les considérants ne me conviennent pas. Je trouve que s'en prendre de manière directe, frontale, à l'État, à l'Europe, ne fait pas avancer les solutions et donc je m'abstiendrai sur votre vœu. Merci beaucoup. Je vais donc mettre ce vœu aux voix. Cette fois-ci, je l'ai fait dans le bon sens. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Il est adopté. Je vous en remercie.